toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est sur la nuit noire de l'âme. Alors, j'ai fait les différentes vidéos sur les blessures de l'enfance ou les blessures de l'âme. Et je vous avais dit que je ferais une vidéo de conclusion de ces blessures. Et je suis amenée à faire une vidéo de conclusion avec la nuit noire de l'âme. C'est peut-être parce que j'ai une personne proche de moi actuellement qui est en train de la vivre, qui m'a amenée à vous faire cette vidéo. Après, je vais vous parler de la nuit noire de l'âme parce que je l'ai vécu. Ce n'est pas des concepts que j'ai pris sur différents supports, non, c'est quelque chose que j'ai profondément vécu, donc c'est quelque chose dont je peux vous parler. Alors avant de commencer cette description de la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que l'âme? L'âme, ce n'est pas quelque chose qu'on voit sur les radios, sur les scanners, sur les IRM. C'est pas un truc, un bidule, un appendice que l'on a en nous. Non. L'âme, ça vient du latin anima et qui veut dire souffle de vie. Donc ce souffle de vie, c'est un peu, c'est ce qui nous anime déjà. Et c'est une force en nous, une flamme que l'on a en nous. Alors moi, je situe mon âme au niveau de ma poitrine, ici, dans mon centre, dans le centre de ma poitrine. C'est comme une flamme, en fait, qui s'éveille selon ce que l'on vit dans notre vie, et comme une flamme qui s'étiole et qui finit par s'éteindre une fois qu'on est dans une vie qui ne nous convient plus. Alors ce souffle de vie, cette âme, on la ressent quand on vit des situations et qui nous, d'un coup, on sent l'énergie monter en nous, on sent cette chaleur au niveau de notre poitrine. C'est notre âme qui se réveille, qui est joyeuse, qui est là. Cette âme, c'est notre boussole, ça va être notre guide tout le long de notre vie. Quand on vit des choses difficiles ou que on n'a plus cette flamme qui est en nous et qu'elle commence à s'éteindre, c'est comme si à l'intérieur de notre poitrine, il y a tout qui se recroqueville. Tout s'éteint, tout est sombre. Et moi, quand j'ai vécu ma nuit noire de l'âme, en fait, c'est comme si quelqu'un avec un canon avait tiré un boulet en plein centre. Je me suis retrouvée avec un trou béant à ce niveau-là. Cette nuit noire de l'âme, c'est quoi exactement? C'est une perte de sens dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire que le matin, on se réveille, on ne sait pas pourquoi on se lève. On ne sait pas pourquoi on va travailler. On ne sait pas pourquoi on veut faire ci. On ne sait pas, on ne sait plus. C'est une perte complète de sens dans notre vie. Plus rien n'a de sens. En ce qui me concerne, cette nuit noire de l'âme, elle a débuté en 2018. Janvier 2018 pour mes 40 ans. Comme dans tout mon checking que je voulais réaliser dans ma vie, il y avait des choses que je n'avais pas réalisées. Donc ça a été un premier choc, mes 40 ans. Mais on peut faire cette nuit noire de l'âme à n'importe quel âge. C'est à partir du moment où ce que vous vivez ne vous ressemble pas. Donc pour ma part, c'est arrivé dans ma 40e année. Ça a commencé donc en janvier et bizarrement, enfin la vie est tellement bien faite que je m'étais inscrite au mois d'octobre pour commencer une formation de 2 ans en sophrologie. Les mois ont passé et en fait une rencontre extraordinaire, c'est une personne que j'ai dans mon cœur qui est, sans le faire exprès, elle était là pour pointer tout ce qui n'allait pas en moi. Voilà, elle m'a renvoyé pendant quelques mois tout ce qui ne fonctionnait plus en moi, tout ce que je devais changer. Septembre 2018, explosion. Explosion parce que la situation s'arrête et là je me retrouve anéantie par ce que j'étais en train de vivre. Je ne comprenais pas, je ne comprenais plus. Un mois après, j'ai commencé ma formation de sophrologie
Et en sophrologie, on travaille toutes les émotions, on travaille le lâcher-prise, la confiance en soi, l'estime de soi, les conditionnements, nos valeurs. Et donc, c'est une reconstruction, en fait, que j'ai faite pendant ces 2 ans. Et heureusement que je l'ai eue, et heureusement que j'ai tenu. Parce que cette reconstruction, elle est très difficile. Je ne vais pas vous cacher que la nuit noire de l'âme, quand vous êtes au départ, en fait, c'est un peu comme les phases de deuil. Au départ, vous allez avoir le choc. Le choc de ce que vous êtes en train de vivre, vous y vous retrouvez plus. Ce n'est plus vous. Vous ne voyez plus aucun sens à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est un choc parce que vous dites pendant des années, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, j'ai construit ma vie de telle manière et je me rends compte à ce jour que ça ne me remplit pas, que ça ne me rend pas heureux ou heureuse. Donc c'est un choc. Ensuite vient la phase de déni où on se dit non, tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, je l'ai choisi, je l'ai voulu, c'est tout à fait moi. Donc on va passer par cette phase où on va se dire, on va mettre un peu un mouchoir. Mais pendant que nous mettons des mouchoirs sur ce qui ne nous convient plus, notre âme, notre flamme, notre souffle de vie, peu à peu, commence à étouffer et à s'éteindre. Ensuite vient la troisième phase. La troisième phase, c'est la colère. C'est qu'à un moment donné, on se dit, je ne peux plus entasser des mouchoirs, me sentir, me vider de l'intérieur, me sentir m'éteindre. Donc, on a envie d'exploser et de ruer dans les brancards et d'envoyer tout péter autour de soi. Donc, c'est une phase normale. Et puis, une fois qu'on a exprimé sa colère, ce qui ne nous convenait pas dans notre vie, mais que ça part dans tous les sens, bien entendu, puisqu'on n'a pas les ressources à ce moment-là, on est juste dans le fait d'exploser et de vouloir tout envoyer balader et de tout vouloir détruire. Nous allons passer par la phase de tristesse en se disant, ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant n'a plus lieu d'être dans ma vie. Donc ça fait de la peine parce qu'on se dit, voilà, tout ce que j'ai construit, en fait, je suis en train de tout le détruire. Et donc ça fait de la peine, ça fait mal à ce moment-là. Ensuite vient l'acceptation. Accepter de ne plus être la même personne, de vouloir être une personne différente, mais pas différente dans le sens de tout changer, non, différente parce que vous vous reconnectez à vous-même. C'est là que vous allez reprendre conscience de l'estime de vous-même, de la confiance en vous-même, de vos ressources, de vos capacités, de votre authenticité et de vos valeurs. Et ensuite vient la phase de reconstruction. Alors là, je vais vous dire, c'est un long chemin. Je ne vais pas vous mentir en vous disant, bon, vous décidez et c'est parti, en une semaine vous avez réglé ça comme une tâche ménagère ou un papier administratif. Non. Vous avez mis 20, 30, 40 ou 50 ans de vous construire d'une certaine manière. Donc, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et à ce moment-là, il va vous falloir du temps pour vous reconstruire. Alors, cette période est douloureuse, souffrante, mais ensuite, avec le recul, une fois que vous avez passé toutes ces phases et que vous avez reconstruit, vous vous êtes reconstruit dans votre authenticité, dans qui vous êtes, à partir de ce moment-là, vous verrez tous les bénéfices et même si ça a été long et souffrant, vous aurez déjà repris de l'estime de vous-même parce que vous apporterez vos propres ressources, vous amènerez votre propre autonomie, votre propre indépendance. C'est pour ça que dans la phase de reconstruction, en général, nous sommes seuls. Seuls parce que, en fait, on est obligé de se renfermer un peu sur nous-mêmes pour aller chercher au fond de nous tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne nous convient plus et tout ce qu'on veut transformer pour devenir au plus près de qui nous sommes en réalité. Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a construit notre vie sur des codes, déjà des codes sociétaux.
sur des conditionnements, sur des croyances limitantes, sur des blessures. Ce qui fait que, à un moment donné, on n'a plus envie. On a envie de revenir à nos propres croyances, se conditionner différemment, s'éloigner un peu de tout ce qu'on a appris pour apprendre par nous-mêmes. Alors, c'est donc pour cela qu'on va se retrouver dans une période solitaire, parce que bien qu'à ce moment-là, on a besoin d'être soutenu, mais le fait de fréquenter même les amis qu'on aime, même la famille qu'on aime, en fait, eux, ils connaissent l'ancien vous. Et vous n'arriverez pas à devenir votre nouveau vous, parce que les autres personnes vont te dire, oui, mais tu as un mauvais passage, mais rappelle-toi, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Oui, mais c'est ton ancien moi dont il parle. C'est pas le toi que tu as envie de construire pour toi, pour être aligné dans ta vie. Donc je ne vous dis pas de vous séparer de votre famille, de vos amis, mais c'est un moment où vous allez vous retrouver seul avec vous-même. Donc ce n'est pas très grave en soi, mais c'est le seul moyen de commencer à sortir, à gratter tout ce qui ne vous convient plus. Après, je vous dirais, c'est vrai qu'il est mieux de se faire accompagner. Alors, c'est pas pour vous faire la promo, faites-vous accompagner par un thérapeute. Mais en fait, un thérapeute, lui, il va être objectif, il va être sans jugement et il va être là pour vous donner les outils nécessaires pour que vous-même, vous vous transformiez. Lui a les outils, les techniques. Vous avez le pouvoir de vous transformer. C'est pour ça que se rapprocher d'un thérapeute de votre choix vous aidera à passer les étapes les plus difficiles ou les plus douloureuses pour vous. J'ai eu une personne en séance et cette personne, elle est venue. Donc elle, ça faisait 20 ans qu'elle était dans une nuit noire de l'âme par rapport à un événement horrible qu'elle a vécu 20 ans avant. Et elle était là dans mon cabinet et puis elle me dit, voilà, je viens vous voir parce que je n'attends plus rien de la vie. Alors déjà, je lui ai dit, si vous êtes devant moi et que vous faites appel à moi, c'est que vous attendez quelque chose. Donc c'est que votre flamme intérieure, votre âme, elle a envie de se battre, elle a envie de sortir de cette nuit noire de l'âme. Et j'ai accompagné cette personne et qui, peu à peu, alors elle n'a pas mis 20 ans pour refaire repartir cette flamme, mais à chaque fois que je l'ai eu au téléphone ou en séance, ça a remonté. Donc, si vous vivez cette nuit noire de l'âme avec ces remises en question, vous n'êtes pas fou ou folle. Vous n'êtes pas capricieux, vous n'êtes pas complètement déjanté. C'est juste que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où il est nécessaire que vous changiez pour votre plus grand bien à vous. Pas pour le plus grand bien de votre famille, de vos voisins, de la société, non. Il faut que vous changiez parce que là, ça ne va plus en vous et vous le ressentez. Donc déjà, alors il y a les 6 phases de deuil, comme je vous le disais, avec au début le choc, le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation et la reconstruction. C'est-à-dire qu'en reconstruction, vous allez balayer le château de cartes que vous avez construit pendant des années et vous allez à présent reconstruire votre propre royaume. Vous allez tout passer en revue. Qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, les relations que vous avez autour de vous et que vous maintenez, que vous entretenez, les croyances limitantes, les conditionnements affectifs que vous avez en vous depuis enfant, les blessures de l'âme. Alors c'est pour ça que c'est utile de détecter ces blessures de l'âme et de travailler dessus. Parce que du coup, vous allez vraiment commencer à mettre en lumière les choses qui vous empêchent d'évoluer comme vous le souhaitez. Je vous rappelle, pour les blessures de l'âme, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a la trahison, il y a l'humiliation et il y a l'injustice. Ces 5 blessures de l'âme, nous en avons une qui est très forte. Très souvent, c'est le rejet ou l'abandon. Et après, on en a 2 ou 3 autres qui sont secondaires, mais qui viennent alimenter les 2 premières, le rejet ou l'abandon.
Donc ces blessures nous font mettre en place un masque qui va nous faire avoir des comportements qui sont nocifs pour nous, dans notre vie, dans nos relations. Pour une personne qui a la blessure d'abandon, elle va s'accrocher aux personnes. Elle va demander de l'amour des autres personnes parce qu'elle n'arrive pas à s'en donner à elle-même. Voilà, c'est un exemple de l'une des blessures et comme c'est celle que je connais le plus et sur laquelle j'ai le plus travaillé, donc c'est celle dont je vous parle. Quand vous êtes dans cette période, au tout début de la nuit noire de l'âme, déjà, je vous conseillerais d'être bienveillant et indulgent envers vous-même. C'est-à-dire que arrêtez la culpabilité, arrêtez de vous dire c'est ma faute, arrêtez de vous trucider chaque jour qui passe parce que ça ne vous fera pas avancer. Donc mettez de la bienveillance et de l'indulgence envers vous. Après, je vais vous demander de prendre 5 minutes par jour. Donc vous allez frotter vos mains parce qu'il n'y a pas que les magnétiseurs ou ceux qui font des soins énergétiques qui ont cette capacité. Vous pouvez très bien vous envoyer de l'énergie. Donc vous frottez vos mains jusqu'à ce qu'elles chauffent un petit peu. Apposez vos mains au milieu de votre poitrine. Fermez les yeux si vous souhaitez ou alors vous vous mettez devant un paysage qui vous plaît, face à la mer, la colline. Respirez et comme à ce moment-là, en une heure de l'âme, bien sûr, on n'a plus d'amour pour nous-mêmes, on n'a plus d'estime de nous-mêmes. Donc, si vous ressentez de l'amour pour vous-même, envoyez-vous de l'amour au travers de vos mains. Vous imaginez une bulle rose, voilà, et qui envahit toute votre poitrine, tout votre ventre. Vous la faites grandir au fur et à mesure que vous respirez. Et si vous n'arrivez pas à vous envoyer de l'amour, envoyez juste une lumière blanche ou une lumière rose. Et à chaque respiration, vous imaginez que vos mains diffusent au niveau de votre poitrine, de votre cœur, de vos organes, de votre ventre. Cette lumière, voilà, vous prenez le temps. Et vous pouvez même faire cet exercice quand vous avez peur. Quand vous avez peur parce que vous perdez pied. Quand vous êtes déstabilisé par une situation, prenez 5 minutes et faites cet exercice-là. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire une liste de tout ce que vous avez quand même de bien dans votre vie. Alors, ça peut être une bonne santé, des enfants en pleine santé, une famille, un endroit où vous habitez. Peu importe, listez toutes les choses qui, actuellement dans votre vie, sont bonnes pour vous. Voilà. Ensuite, vous allez petit à petit, pas à pas, un jour après l'autre, faire des petits pas vers votre vrai moi. Alors, comment faire ça? La première chose à faire, c'est déjà de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors, comment fait-on pour se reconnecter à notre enfant intérieur? La première chose, c'est justement tout ce qui est bien dans votre vie, tout ce qui vous fait plaisir, vous le listez et vous essayez de le faire un peu plus chaque jour. Ce peut être dessiner, ce peut être aller marcher, ce peut être simplement jouer avec vos enfants. Voilà, reprenez peu à peu contact avec l'enfant qui est en vous, qui vous reconnecte à des moments simples où il n'y a rien à gérer, il n'y a rien à calculer. Voilà, vous êtes dans cet instant et votre enfant vous demande j'ai envie de dessiner. Je dessine, même si c'est 5 minutes. Et puis au fur et à mesure, vous augmentez. Au fur et à mesure du temps, vous augmentez ce temps de plaisir pour vous. Alors, je vous dis le dessin, où vous pouvez danser 5 minutes dans votre salon et vous défouler. Et voilà, ce qui vous fait du bien. Donc, notez ce que vous aimez faire plus que tout. Et au fur et à mesure, vous vous l'octroyez 5 minutes. Et puis la semaine d'après, 10 minutes. Et la semaine d'après, 15 minutes. Voilà, déjà, il faut que vous refassiez s'élever cette flamme qui est en vous pour pouvoir aller vers la prochaine étape. Vous allez petit à petit, pas à pas, un jour après l'autre, faire des petits pas vers votre vrai moi. Alors, comment faire ça?
Je ne vais pas vous demander de passer de 0 à 100, mais en fait, sur une feuille, vous marquez ce que vous souhaitez atteindre. Vous allez faire une liste des objectifs que vous souhaitez atteindre. Cette deuxième liste, vous allez la faire à l'aide de la roue des domaines de votre vie. Cette roue, comme vous le voyez, il y a tous les domaines de notre vie. Il y a le domaine affectif, il y a le domaine familial, amical, le domaine de développement personnel, le développement personnel qui est l'estime de soi, la confiance en soi, le lâcher-prise, le domaine financier, le domaine de la santé, le domaine professionnel, le domaine des loisirs et enfin le domaine du cadre de vie. Et cette roue, en fait, vous allez la remplir. Et elle est au centre de la roue, c'est noté de 1 jusqu'à 10. Et vous allez colorier pour chaque domaine où vous en êtes dans votre vie. Et c'est là, cela va mettre en évidence tous les domaines de votre vie qui ne sont pas remplis. De ce fait, grâce à cette roue, vous allez voir les endroits où il y a des manques et les endroits où vous devez vous reconstruire. Ensuite, vous allez faire donc une liste de tous ces domaines et vous allez vous déterminer des objectifs à atteindre. Vous pouvez retrouver cette roue sur Internet, donc vous la prenez, vous l'imprimez et vous la remplissez tranquillement chez vous avec la plus grande honnêteté quant au remplissage de chaque case. Je trouve déjà que c'est un bon support pour faire le point dans sa vie et dans tout ce qu'on a envie de mettre en place et tout ce qu'on a envie de changer dans notre vie. Et ensuite, vous allez vous mettre en marche. Et là, je suis en train de lire un livre de mode Ankawa, Kilomètre Zéro, où il y a marqué cette phrase que je trouve très à propos pour ce que je suis en train de vous dire. Je ne vois qu'un moyen de savoir jusqu'où on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher. Vous allez faire une liste des objectifs que vous souhaitez atteindre pour vous et dans tous ces domaines. Alors, il faut d'abord marquer l'objectif. Ensuite, il faut que vous regardiez le moyen pour atteindre cet objectif. Alors, bien sûr, vous n'allez pas faire un plongeon direct vers l'objectif, il va falloir que vous donniez des dates et avancez à votre propre rythme. Ce n'est pas moi qui vais déterminer, alors au bout d'1 mois, tu dois en arriver là. Non, parce qu'en fait, des fois, vous allez faire des pas en avant, des fois, vous allez faire des pas en arrière et c'est tout à fait normal. À ce moment-là, soyez juste bienveillant et indulgent avec vous-même. Faire des allers-retours, ça arrive et c'est normal. Tant pas cette confiance en nous, quand on a expérimenté les choses, cette confiance en nous va nous amener petit à petit à faire des pas de plus en plus en avant. Donc déjà. Ensuite, donc vous marquez vous-même vos propres objectifs et les étapes pour atteindre cet objectif. Ensuite, il faut que ça soit réalisable. Donc c'est pour ça qu'il faut le temps. Parce que vous ne pouvez pas passer d'une nuit noire de l'âme à quelqu'un de totalement épanoui en 1 mois. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez mis un certain nombre d'années à vous construire sur un mode de fonctionnement, sur des comportements. Vous ne pouvez pas devenir une nouvelle personne dans l'espace d'1 semaine. Donc, notez-vous dans combien de temps, quels les moyens que vous allez mettre en place pour arriver à votre objectif, donc pour qu'il soit réalisable. Et ensuite, la question la primordiale qu'on devrait se poser, c'est pourquoi je veux atteindre cet objectif. Pourquoi je veux atteindre cet objectif, mettons, d'avoir confiance en moi-même. Pourquoi je veux avoir confiance en moi-même? Donc je pars de la nuit noire de l'âme, je n'ai plus confiance en moi-même. Je vais mettre donc la première étape, qu'est-ce que je mets en place pour atteindre? Alors, je vais prendre rendez-vous avec des thérapeutes ou alors je vais sortir de ma zone de confort en faisant telle activité, en allant tel endroit et je me donne 6 mois pour arriver à avoir confiance en moi. Donc ça, c'est le temps, les moyens.
la motivation. Quelle motivation j'ai? La motivation, c'est votre pourquoi. Pourquoi je veux avoir confiance en moi? Parce que je veux me sentir indépendante, autonome, prendre mes propres décisions en toute confiance. Parce que j'ai envie de réaliser tel autre objectif et j'ai besoin d'avoir confiance en moi. Et la confiance en moi, je l'obtiendrai qu'en faisant des petits pas, par petits pas, par petits pas, en sortant de ma zone de confort dans chaque situation, mais je sais que j'ai les ressources en moi pour arriver à atteindre tel objectif. Donc cette nuit noire de l'âme est un gros chapitre. Pas tout le monde la vit, mais je vois qu'il y en a de plus en plus qui sont en train de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et qui se retrouvent un peu anéantis, perdus, comme dans un labyrinthe en fait, et ils attendent juste de se faire bouffer par le Minotaure. Alors qu'il y a une solution pour sortir de ce labyrinthe. Il y a des techniques. Donc, si je reprends ce que je vous ai dit, déjà la première chose, c'est de vous dire que ça arrive à bon nombre de personnes de faire cette nuit noire de l'âme. La deuxième étape, c'est faire le deuil de qui nous étions et de tout ce que nous avons construit. Donc, avec les 6 phases de deuil. Ensuite, c'est y aller pas à pas. Vraiment, allez-y doucement. Commencez par faire des petites listes de tout ce que vous avez de bon dans votre vie. Et ensuite, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur pour l'amener à se reconnecter au moment simple de la vie, où il y a de la joie, où il n'y a pas besoin, où vous êtes vous-même en fait. Donc, vous concentrez sur des choses qui vous plaisent. Au début, ça sera 5 minutes, et puis 10 minutes, et puis un quart d'heure. C'est ce qui va vous permettre de raviver cette flamme en vous. Ensuite, vous avez l'étape où là, vous allez faire la roue de la vie avec tous les domaines de votre vie et voir où il y a des manques. Et donc, par rapport à ce qui vous manque, vous allez faire la liste des 4 points en fait. Donc, l'objectif que vous voulez atteindre, le moyen que vous allez employer, le temps et ensuite la motivation, le pourquoi. Le pourquoi vous voulez atteindre cet objectif, pourquoi vous voulez atteindre tel niveau dans votre vie. Faites-vous accompagner mais je pense que l'accompagnement thérapeutique est quand même essentiel parce que dans ce moment-là, on n'arrive plus à... Voilà, je vous ai donné quelques outils qui sont très simples à faire, que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez commencer à mettre en place tout seul. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, si vous voulez vous en sortir un peu plus rapidement et passer les étapes de façon beaucoup plus fluide, faites appel à quelqu'un qui vous conviendrait pour vous aider dans votre transformation. Et si vous êtes dans l'étape du début de la nuit noire de l'âme, sachez que vous vous en sortirez. Je ne suis pas plus forte que vous. La seule chose qu'il faut que vous gardiez en vous, c'est cette flamme intérieure, donc votre âme qui va vous guider. Et c'est elle qu'il va falloir que vous écoutiez pour avancer sur votre chemin de transformation. Gardez foi, gardez confiance en vous. Soyez indulgents et bienveillants dans toutes les étapes que vous allez être obligés de dépasser. Ça ne sera pas toujours simple, mais sachez que vous serez de plus en plus fiers de vous, d'avancer sur votre chemin, tout en étant connecté à votre âme et à votre authenticité. Voilà, je vous laisse sur ces derniers mots. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.